Alors là, ta balle, là, mon pacalou, elle fait la moitié du chemin. Puis après, elle fait la moitié du reste du chemin. Puis après, elle fait encore la moitié du reste du chemin. Il y aura toujours un reste. Donc elle va jamais tomber dans le trou, ta balle, mon pacalou. Pas de sens pour toi, Smarty, Smarty. Tu me fais le coup classique là d'une suite infinie et qui donc, selon toi, ne peut jamais arriver, jamais se calculer. C'est un gros problème du temps des Grecs anciens, un paradoxe, comme on dit. Eh bien, en fait, on sait que ce n'est pas du tout un paradoxe aujourd'hui, Smarty. Allez, c'est parti pour une mini-série sur les suites et les séries pour démystifier un peu tout ça. Alors, ta démystification du truc, mon pacalo, eh bien Smarty, commençons aujourd'hui juste par expliquer ce qu'est qu'une suite de nombres, hein. Alors, on va reprendre ton exemple dans une vidéo plus tard, si tu veux bien. Oui, je veux bien, mon pacalo, je veux bien, mais pourquoi pas maintenant? Eh bien, il faut d'abord expliquer ce qu'est une suite de nombres, Smarty, tranquillement. Alors déjà, ta suite, dis-tu, ne s'arrête jamais. Mais il existe des suites qui s'arrêtent, pas forcément infinies. Ah bon, mon pacalo? Ben oui, regarde. Si je prends la suite de tes anniversaires, bah, tu as eu 1 an, tu as eu 2 ans, tu as eu 3 ans, tu viens d'avoir 4 ans. Mais à un moment, et le plus tard possible, j'espère, hein, tu n'auras plus d'anniversaire. Ah bon, mon pacalo, et pourquoi ça? Bah, tu es mortel comme moi, Smarty. Puis une fois mort, plus d'anniversaire. Ben, mon pacalo, c'est triste tout ça. Oui, oui, certes. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, il y a plein de petites suites comme ça. D'ailleurs, les tests de QI, ça en regorge, hein. Tu dois deviner le nombre suivant. Par exemple, si je te dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, quel est l'entier qui suit? Bah, c'est 7, mon pacalo, c'est évident, hein. Bon, alors un autre exemple. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quel est l'entier qui suit? Bah, 14, mon pacalo, c'est tout aussi évident. Ah bon, évident, c'est parti, pourquoi ça? Eh ben, c'est simple. Pour aller de 2 en 4, tu ajoutes 2, puis après, tu ajoutes encore 2 pour aller à 6, etc., etc. Tu ajoutes toujours 2. Donc après 12, c'est 12 plus 2, ça fait 14. Mais oui, ça, c'est excellent. En fait, tu as trouvé une formule, un calcul, qui te permet de passer d'un élément de la suite au suivant. Ta formule ici, c'est juste d'ajouter 2. Oui, mon pacalo, si tu veux y alors. Eh ben, prenons un autre exemple qui ne s'arrête pas, lui. Les nombres entiers. Alors j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Mon pacalo, on a compris. Ben voilà, voilà, ça c'est une suite infinie. Il n'y a pas de plus grand nombre, on peut toujours aller plus grand. Car s'il existait un plus grand nombre, il suffit de lui ajouter 1 et on aura encore un plus grand. Alors maintenant, la question que je te pose, Smarty, c'est comment passe-t-on d'un nombre entier au suivant dans cette suite-là? Ben, c'est simple, mon pacalo, on fait plus 1 à chaque fois, c'est trivial. Ben oui, tu as trouvé facilement. Et pour la suite 2, 4, 6, etc., tu as trouvé facilement aussi. Et si je te dis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, puis etc. C'est quoi l'élément suivant de cette liste, Marty, là? Bah là, tu multiplies par 2 à chaque fois, mon pacalou, encore une fois, c'est évident. Ben oui, très bien. Et ben voilà. Alors une suite, on va l'appeler la suite U de n, on met le n à l'intérieur des parenthèses. C'est simplement une liste de nombres. On écrit généralement U1, le premier élément de la suite, avec l'indice petit 1, là. U2, le deuxième, et puis etc., etc. Et puis n, UN, le énième élément de la liste, n étant un entier. Et donc on peut ainsi définir la suite UN avec une formule qui permet de passer d'un élément au suivant. Et le premier alors, il n'y a pas de nombre avant pour le calculer, mon pacalou, c'est très vrai ça, Smarty. En général, on fournit le premier élément, U1. Et après, on définit une formule qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, qui permet de passer de UN, le énième élément, au suivant, UN plus 1, on note l'indice N plus 1, le N plus unième élément de la liste. Alors, par exemple, Marty, quelle est la série définie par U de N plus 1 est égale à U de N au carré plus 2 si on démarre avec 1? Bah, c'est facile ça, mon pacalou. Commence à 1, tu as dit. Pour calculer U2, bah, te remplace dans la formule U2 égale U1 au carré plus 2. 1 plus 2, ça fait 3, mon pacalou. Puis tu continues. Pour calculer le suivant, U3, eh bien, tu remplaces le N UN parce que je viens de calculer 3. 3 au carré plus 2. 3 au carré, ça fait 9 et 2, 11, mon pacalou. Puis tu continues. Là, je remplace par 11. 11 au carré, ça fait 121 plus 2, 123, mon pacalo, etc., etc. Je peux aller loin comme ça. Oui, c'est vrai, Smarty. Très bien, en tout cas, tes calculs. Alors, j'ai une autre façon de définir aussi une suite UN, c'est en donnant une formule directement qui dépend de n. Par exemple, si je te dis que vaut la suite définie par U de n est égale à 1 demi de n fois n plus 1, Smarty. Si tu veux, mon pacalo, si tu veux, j'y vais. Alors, le premier, U de 1, je remplace n par 1, donc ça fait 1 demi que multiplie 1 que multiplie 1 plus 1. Donc ça fait 1, mon pacalo. Oui, très bien. Le suivant. Et bien là, tu remplaces n par 2,
Ça fait 1 demi fois 2 plus 1, 2 plus 1, 3. Et ça fait 3, mon pacalou. Très bien, Smarty. Et le suivant? Eh bien, tu calcules en remplaçant par 3. Donc, ça fait 1 demi fois 3 fois 4. Ça fait donc 6, mon pacalou. Et le suivant? Ben, le suivant, avec la même méthode de calcul, en remplaçant n par 4, ça me donne 4 fois 5, 22. Ça fait 10, mon pacalou. Et le suivant, Smarty? Eh bien, le suivant, ça fait, je remplace par 5, 5 plus 1, 6 fois 5, 30 plus 2, ça fait 15, mon pacalou. Arrête, hein, ça peut aller loin comme ça, oui. En tout cas, je vois que tu es très à l'aise, Smarty, génial. Hein. Alors voilà, on a vu comment on peut définir des suites assez simplement, et plutôt des suites infinies en l'occurrence, soit avec une formule f, alors on dit une fonction f en maths, hein, qui permet de calculer le énième élément, noté u de n avec l'indice n, en appliquant cette fonction à n, donc u de n est égal à f de n, ou alors, les exemples précédents, on a vu une fonction f toujours, hein, mais qui permet de calculer l'élément suivant, un plus 1, en fonction de l'élément u de n. On note u de n plus 1 est égal à f de u de n. Dans ce cas, il faut bien sûr définir la première valeur u de 1, sinon on ne peut pas calculer. Et c'est tout ça, mon pacalou. Bah oui, c'est aussi simple que ça. De fait, Smarty, on peut aussi décider de calculer une suite en calculant chaque élément à partir des deux derniers calculés. Hein. On peut par exemple écrire u de n plus 2, bah, c'est égal à u de n plus 1 plus u de n. Et puis d'autres combinaisons, bien sûr. On reverra cet exemple d'ailleurs que l'on appelle la suite de Fibonacci. Le célèbre peintre, mon pacalou. Ah non, non, le célèbre mathématicien plutôt, Leonardo Fibonacci. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, Smarty. Je te donne rendez-vous à la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques dans le cadre de cette mini-série sur les suites et les séries et la démystification de tout ça. Des hâtes, mon pacalou, des hâtes.